Bonjour tout le monde. Cette vidéo-là a été quand même un petit peu présentée, mais j'ai un petit cas de conscience. Est-ce que je dois la passer en premier, en deuxième, en troisième? Alors, il y a trois vidéos, dont celle-ci, qui vont essayer de traiter l'art contemporain. Mais alors, qu'on soit d'accord, le but, c'est pas de traiter l'art contemporain, d'en parler dans toute son intégralité. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, ni en trois, ni en quatre vidéos. Le but non plus, le but n'est pas non plus d'affirmer des choses. Là, nous sommes dans une démarche de discussion, d'appropriation, de compréhension, et on va éviter un tant soit peu de juger. Je dis bien un tant soit peu, parce qu'on reste quand même humain. Donc, la vidéo que je commente là en voix off, s'intitule Un petit tour à la frac. Je pense que je vais la mettre en premier, tiens. C'est une introduction à une seconde vidéo qui vous parlera de l'art contemporain et qui cassera pas mal de clichés. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arguments, de choses pertinentes qui sont dites, mais le problème, c'est qu'on entend toujours les mêmes lieux communs, les mêmes clichés qui sont vrais, hein, voilà, le prix, tout ça, bref. Et puis on entend des choses qui sont antinomiques avec une certaine réalité. Puis je vais vous montrer que déjà, de parler d'art contemporain, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout, parce qu'on n'a pas la même définition. Enfin bref, donc... Alors je fais défiler quand même la vidéo à côté, puisque je vous la fais, je vous dis, on s'en fout du montage, nous. Le but pour nous, c'est pas de faire des montages et de faire un joli montage. Voilà, pour être honnête, chacun fait ce qu'il veut, mais si je monte pas trop mes vidéos, et je fais partie des gens qui ont choisi ça, c'est pas par mépris de ceux qui me suivent, parce que c'est vous qui me le faites. Non, c'est que je les agresse pas, mais ça me casse les couilles. Je vous le dis franchement, ça me casse les couilles. Ces gens, bien propres sur eux, avec la raie sur le côté, qui passent 8 heures parce qu'il y a un rayon de lumière, où il y a une poussière, qui est hyper perfectionniste à la con, le mec il doit être chiant, ou la nana, qui passent leur temps dans leurs vidéos, en fait, pour 25 minutes de vidéo, t'as 2 informations, t'as 3 blagues de classe moyenne, mais tu sais, les blagues, on dirait des vannes de télé. Arrêtez l'humour de télévision, les gars. Propre sur vous, des petites classes moyennes. Arrêtez cet humour de télévision qu'on voit sur YouTube, parce que vous faites rigoler personne, vous savez pas chambrer, vous avez toujours les mêmes vannes. Donc moi, ça me saoule, ça. Voilà pourquoi je vous dis que je montre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'information. Je m'en branle de l'emballage. Et ce qui m'intéresse là avec l'art contemporain, c'est que vous fassiez une idée par vous-même. Hein. Vous pouvez m'écouter, vous n'êtes pas obligé de prendre ça comme parole d'évangile. Donc, que vous fassiez une idée, que vous appropriez de lieux qui vous appartiennent. Donc là, excusez-moi parce que je travaille en même temps sur le... J'avais fait une première vidéo, alors je dis que je monte pas, non, mais en fait, j'ai fait quand même une vidéo avec une voix off, et comme je me suis loupé sur certaines choses, eh ben, je préférais la refaire. Donc là, voilà, normalement, on voit la passerelle. Alors moi, comme je fais jamais les choses comme tout le monde, déjà, première chose, on est à la FRAC. FRAC, qui est le Fonds régional d'art contemporain PACA, Provence-Côte d'Azur, qui est situé à Marseille, qui est situé au 20 rue Dunkerque à Marseille. C'est près des docks, c'est sympa, c'est un quartier qui commence à prendre forme depuis des années. Moi j'ai connu ce quartier alors qu'il était malfamé de chez malfamé, insalubre. Maintenant il y a quand même un centre commercial et une belle jetée. Enfin bon, je trouve que la ville est de plus en plus belle, et c'est un quartier qui s'est construit, qui se construit encore. Hein. Ils essayent de faire une belle vitrine. Bon, dommage que les entreprises qui se sont installées là-bas et tous les capitaux n'ont pas profité aux Marseillais, notamment aux Marseillais pauvres, hein, puisqu'ils n'ont pas vu la couleur de l'argent, ils n'ont pas vu la couleur des emplois, à part des emplois précaires. Non, mais il faut le dire ça aussi, il y a beaucoup d'argent qui arrive à Marseille, et c'est pas une critique de la ville, c'est juste que beaucoup de gens sont venus s'installer, beaucoup de fric est venu se faire, mais très peu de Marseillais qui en ont bénéficié finalement. Ça aussi, il faut le dire. Je veux dire, tu t'installes quelque part, tu arrives avec tes grosses boîtes parisiennes et autres, mais tu fais bosser personne parce que tu as décidé que ces gens-là, on n'en veut pas parce que c'est... voilà, et vous restez entre vous. Et après, quand vous rentrez chez vous, vous faites « oui, je connais bien Marseille », alors que tu n'es pas sorti du 7e arrondissement et que vous vivez entre vous. J'ai l'impression que, tu sais, c'est un petit peu les films, excusez-moi de le dire comme ça, mais j'ai l'impression que c'est des films tu sais, à la Tarzan, quoi. Tu sais, où tu as 3-4 petits blancs qui prennent un cocktail, tu as les porteurs blacks autour, c'est nous les Marseillais, hein, c'est pas une histoire de racisme, on parle pas de couleur de peau, on parle de classe sociale, hein, parce que là, ce que j'évoque là touche aussi bien le Marseillais blanc, noir, vert, marron, jaune, hein, on est d'accord, on parle pas de racisme, mais je parle de certaines
Des mecs qui doivent gagner 2000 euros par mois, qui se prennent pour des bourges, alors c'est pas des bourges, je veux dire à 2000 ou 2500 euros par mois, t'es pas un bourge, et qui se la pètent et qui arrivent là, qui se mélangent avec personne, qui restent entre eux, puis qui sont là, qui te regardent comme s'ils venaient au zoo, ils sont venus avec leurs capitaux. La ville, c'est embelli. Mais il y a très peu de gens qui ont profité de ça, de Marseille 2013, etc., etc. Je veux dire, après, c'est toujours les mêmes qui sont rejetés parce que voilà, tu t'appelles Jean-François, je sais pas, Mathéo, voilà, pour une fois, on va changer un petit peu. Ton père, il est au chômage alors qu'il a bossé 40 ans, ta mère, elle fait des ménages, toi, tu as du mal, enfin, vous avez du mal à finir le mois, tu aimerais bien bosser, tu vois plein de rupins qui arrivent à Marseille, qui s'installent, qui font du fric, et toi, tu n'as jamais le droit à un emploi, si vigile. Voilà, tu t'appelles Jean-François, Mohamed, Mamadou, Roger, Jean-Pierre, voilà, on parle de ça, bref. Bref. Il va falloir que je rajoute des images pour être synchrone avec la vidéo. Mais c'est pas grave, il fallait le dire aussi, tout est politique. La politique, c'est la gestion de la cité. Tout est politique. Et il fallait aussi le préciser. Donc le but de la vidéo, il n'est pas d'avoir un super beau montage avec des gens bien propres sur eux, bien souriants, comme je vois sur YouTube, et ça m'embête. Il n'est pas de sortir des vannes pourries, de préparer pendant 50 ans une pseudo-vanne, que on dirait des vannes de télé. Putain, les mecs, tu les écoutes, c'est des vieux, ils savent pas chambrer. Non, c'est pas ça qui est intéressant. Le truc là, il était surtout que nous, pauvres, puissions, nous tous là, pauvres, toi aussi t'es pauvre, si, c'est pas parce que t'as touché un peu d'argent ce mois-ci que tu ne l'es plus, que nous, pauvres, puissions toucher, nous approprier ce qui appartient au peuple. Et ce qui a été fait pour appartenir au peuple. Parce que quand tu me dis, oui, non, j'aime pas, mais eux, les riches, ils sont dessus. C'est à toi ça, hein, c'est ton argent. Voilà, donc la FRAC, Fonds Régional d'Art Contemporain, ça a été créé en 81 par le fameux Jacques Lang. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ah, c'est une bonne idée, même si ça a été décrié, il y a des choses à dire, il y a des choses à redire, mais c'est une bonne idée. Ce sont des institutions culturelles de droit privé qui ont une mission de service public, celle de faire connaître l'art contemporain au grand public. On verra dans la deuxième vidéo que l'art contemporain, c'est quand même une définition très très large, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Voilà. Et donc là, on est 20 rue de Dunkerque, dans le 2e arrondissement de Marseille. Et on est dans leur nouveau bâtiment. Alors, ça faisait une trentaine d'années qu'ils étaient au panier, la FRAC, et puis en 2013, à l'occasion de l'année Marseille, capitale européenne de la culture, le gouvernement, enfin ceux qui s'en occupent en tout cas, ont installé la FRAC dans ce nouveau bâtiment qui est très bien, très lumineux. Hein, on pourrait s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de lumière, mais si, il y a beaucoup de lumière, c'est sympa. Donc il a été inauguré le 22 mars 2013, voilà, près des docks. On n'a rien oublié. Donc moi j'y suis allé, bon déjà c'est plaisant, hein, contrairement à d'autres villes, ici on t'accueille bien. À la limite, si on ne veut pas t'accueillir bien, on ne te parle pas, mais on t'accueille bien. Et tu es bien accueilli, ou en tout cas, être bien accueilli, c'est que les gens ne bloquent pas, comme dans certaines villes, sur ta gueule, parce que tu es dans un musée, alors pour eux, dans leurs clichés et dans leur vie pleine de préjugés, toi, tu n'es pas être dans un musée, tu sais plutôt dans un bar ou dans une ruelle ou je ne sais quoi encore. Voilà, là au moins on ne te calcule pas, et quand tu arrives, voilà, un petit bonjour, tranquille. C'est gratuit. Le dimanche. Sinon, c'est pas très très cher. Là, encore une fois, c'est pareil. C'est démocratique. Donc là, moi, je me suis baladé là. Alors là, on est en train de se balader à travers l'exposition de Pascal, Pascal, qui s'appelle Parasite Paradise. Alors là, on s'arrête de suite. Le but, il n'est pas de dire c'est joli, c'est pas joli, t'es pas à la Roche-Beaubois ici. Parce que si tu arrives avec une idée de c'est beau, c'est pas beau, c'est vilain, t'as rien à faire. Quand je veux voir un match de rugby, je vais pas voir un match de ping-pong. Là, c'est pareil. Je veux dire, c'est une autre démarche, on le verra dans les vidéos. Donc là, ma seule erreur, c'est de ne pas avoir pris la passerelle. Voilà. Parce que l'idée de cette exposition, Parasite Paradise, c'était d'utiliser, en fait, Pascal Pinault est un peintre, ça fait 30 ans qu'il fait ça. Hein. Ça fait 30 ans qu'il fait ça, c'est pas juste un phénomène de mode. Voilà. C'est un peintre qui utilise d'autres médiums, d'autres supports, comme la sculpture, le dessin, les installations photos. Il veut faire sortir la peinture de la toile pour la mettre en scène dans des assemblages et des dispositifs tridimensionnels. Donc j'ai envie de te dire un petit peu, l'esthétisme à la Velasquez, il n'en a rien à branler, c'est pas le but du jeu. Ça, c'est des toiles qui sont enfermées. Voilà, ça c'est des toiles
qui sont enfermées. Alors, je m'excuse, je fais avec mes moyens, avec mon téléphone. On ne voit pas, mais c'est des toiles qui sont enfermées des deux côtés. Voilà. Donc, il aurait fallu, là, prendre la passerelle pour comprendre qu'il s'agit en dessous d'objets balancés dans l'eau. Non, je dis des bêtises. En fait, ce que vous voyez là, imaginez de l'eau, imaginez la passerelle, le niveau 0, et on regarde à travers, comment dire ça, c'est ce qui se reflète de la ville, dans l'eau, voilà. Donc là, dites-vous que je suis dans l'eau. L'idée, c'était de montrer des villes néons, comme Las Vegas, comme toutes ces villes qui brillent, qui se reflètent, et qu'à la fin, lorsque les néons s'éteignent, il n'y a plus rien. Voilà, vous voyez, quand on me dit, il n'y a pas de message, si, il y a des messages. Tout dépend de là où tu vas chercher. Il y a des artistes qui te disent « Oh, je ne suis pas là pour véhiculer un message, un concept. » Bon, on n'aime pas, mais qu'on arrête de me dire que dans l'art contemporain, il n'y a pas de message. Si tu étais venu... Alors là, je remonte au niveau 0. Voilà. Alors vous m'excuserez, hein, je vais corriger ça. Voilà, Parasite Paradise. Je fais exprès justement de zoomer un petit peu sur tous les acteurs de ce truc, les dates, les heures, les adresses, voilà, Pascal Pinault et Pascal Neveu, parce qu'il y a 2 expositions. Elle était en train de se finir, cette exposition. C'est une démarche d'appropriation, c'est à côté de chez toi, j'ai voulu aller voir, je passe souvent par là, je voulais aller voir et me faire une idée. Je te demande juste de m'écouter, mais de ne pas prendre comme parole d'évangile ce que je te dis, te faire une idée, t'approprier. Tu n'es pas obligé d'aimer, mais au moins va voir. Enfin, quand je dis va voir, tu dis Internet, tu dis ce que tu veux, parce qu'autour de chez toi, on a la chance d'être en France. On a une culture gratuite ou quasi gratuite. Hein. Donc déjà, tu n'as pas l'excuse de dire hey, non, voilà, faut... Là, je m'adresse à une poignée de gens qui viennent sur YouTube, qui croient qu'en regardant des vidéos de gens qui parlent bien ou de gens connus, ils vont devenir intelligents. Non, là, c'est non. Pour essayer de te cultiver, il faut que tu y ailles. Voilà, cette petite clique de gens là qui pensent que quand tu achètes un bouquin ou que tu regardes un film, ou tu deviens intelligent. Non, il faut y aller, gars. Moi, l'art contemporain, ça fait des années que j'ai une oreille ou un œil dessus, dans une démarche compréhension. Alors là, vous voyez, ensuite, Pascal Grimaud, etc. Regardez, là, on peut admirer plusieurs choses. Enfin, on peut remarquer plusieurs choses. Déjà, il faut de la place pour son œuvre. Ensuite, de la lumière. L'espace est important. Après, je m'en tape, que ce soit beau, pas beau, que les tapis me font penser au salon de ma grand-mère ou de ma mère, enfin, de ma grand-mère, hein, de ma mère, tout ça, voilà. Là, c'était... Il n'y a pas de message, si, il y en a un de message. Enfin, il y en a un de message, il y en a même plusieurs. Et puis pourquoi tu veux absolument toujours des messages? Je veux dire, va, tu t'imprègnes. Là, c'est un mur qui a basculé. C'est une simèse qui a basculé, c'est des tableaux qui sont accrochés et toi, tu les vois. Voilà, il inverse juste la perspective. C'est tout, on s'en fout que le tableau soit bien, pas bien, que ce soit facile à faire ou pas facile à faire. J'ai envie de dire que son œuvre, c'est un concentré. Voilà, tu prends n'importe quel bout de son œuvre et tu peux en parler pendant longtemps. Voilà, il utilise des objets de tous les jours. C'est Parasite Paradise. Parasite Paradise. C'est des objets urbains. Vous verrez tout à l'heure aussi quelqu'un qui fait des photos. Donc, amateur d'esthétisme, vous êtes trompé. C'est pas l'école florentine du je ne sais plus quel siècle. Vous m'excuserez, en peinture, je suis un petit peu léger. Faut pas venir là. L'esthétisme, tu le retrouveras sous d'autres formes d'art. Donc déjà, zéro, Walou. Quand tu me dis, c'est pas beau machin, Walou, oui, c'est pas beau. Si je vais voir Miss Moche et je m'attends à ce qu'elle soit belle, non, ben voilà. Enfin, Miss Moche, là, c'est pas moche, c'est... quand tu juges c'est beau, c'est pas beau, déjà, bon... dirait une collégienne de 14 ans. Et puis, déjà, arrête de juger, c'est beau, c'est... Non, voilà, moi, je me suis baladé, j'ai voulu m'imprégner. Alors, par contre, j'ai fermé ma gueule là-bas par respect. J'aurais pu parler un petit peu, mais je n'ai pas voulu. Hein. C'est pour ça que je fais une voix off. Je préfère, et puis bon, après, avec le côté... penser en escalier, je peux me rappeler de choses que je n'ai pas eues à ce moment-là dans l'esprit. Voilà, donc je vous montre, et je vous laisse vous faire une idée. C'est tout. La frac, c'est gratos le dimanche, c'est pas très cher, il y a des réductions pour tout un tas de gens. Alors moi, j'avais juste, voilà... le type m'a dit non, vous pouvez filmer. Type sympa en plus, ils étaient sympas parce qu'ils ne te calculaient pas. Bertie Bach, une autre exposition. Alors là, c'est marrant, je ne savais pas si c'était. Derrière cette porte, je ne savais pas si c'était les locaux techniques ou si c'était l'exposition. Donc là, j'ai demandé à la femme qui est sur la droite là et qui m'a dit non, vous pouvez y aller, c'est l'exposition. J'étais pas très sûr de moi. Lydie Paris, la chambre du cercle. Et bien, n'empêche que vous allez voir. Donc là, je lui demande,
en rentrant. La pièce est noire, il y a 5-6 personnes, pas plus, 4 je crois, qui regardent. Et vous avez, là c'est pareil, c'est un dispositif. Vous avez là derrière la toile une sorte de toile qui reflète ce qui est à l'écran, la casquette qui est à l'écran. De l'eau, la vie, il y a tout un tas de symboles, on pourra en parler longtemps de cette œuvre-là. Et là, vous avez des objets usuels qui sont mis dans des sortes de petits aquariums, enfin, voilà, qui sont mis en valeur sur une sorte de piédestal. Tu vas me dire, ah, c'est pas beau, mais on s'en fout. Moi, là, dans un premier temps, j'ai voulu m'imprégner, sans même vouloir savoir ce que voulait exprimer cet artiste. Là, vous avez des oursons réunis comme autour d'un feu de camp, vous avez des araignées, vous avez tout un tas de choses. Entre les deux représentations, je vous fais ça en live, j'ai pas de notes sur ce coup. Entre les deux représentations, enfin la représentation et sa projection, mais moi je peux vous dire que là, rien qu'en vous parlant, mais je vois tout un tas de profondeur. Moi j'ai l'impression que ce type d'œuvre, en fait, révèle ce que tu as en toi. C'est comme le symbolisme. Plus tu as une culture et une profondeur culturelle importante, plus tu verras de choses. Plus tu seras con et limité et plat et tu iras écouter des vidéos de gens sur YouTube en espérant devenir intelligent, alors que quand le débat s'élève un peu, il n'y a plus personne, ils vont tous aller voir des trucs divertissants et ils jouent tous les intellos. À la limite, je préfère un type qui me dit, moi je préfère regarder le sport à la télé, je viens me divertir, je bosse toute la journée, que ces pseudo-intellectuels, qui sont une poignée, mais je commence à les voir. Voilà, ben, ces gens-là vont dire, hey, c'est pas beau, c'est... J'ai envie de vous dire que ce qui compte, c'est beaucoup plus le rendu des gens que... Enfin, non, faut pas le dire comme ça, mais bon, c'est intéressant de voir le questionnement des gens, on voit ce qu'ils sont. Et c'est valable pour moi. Donc voilà, donc là, je vous montre ça, voilà, je ressors, j'essaye de faire le moins de bruit possible. Pareil, sympa, les gens se sont un peu écartés, Moi, depuis que je fais des vidéos à Marseille, je rentre n'importe où, on m'a jamais pris la tête, on m'a toujours reçu sympathiquement, agréablement, ou en tout cas bien, tranquille. Vous voyez, il y a pas mal de lumière. Hein. Là aussi, c'est bien, hein. C'était enclavé au Panier. Le Panier est un très beau quartier de Marseille, hein, que je vous invite à visiter. C'était un petit peu enclavé à Marseille, au Panier, parce qu'au Panier, il y a beaucoup de vrais artistes. Je dis bien de vrais artistes, c'est pas les faux artistes qu'on voit à la plaine, il t'a fait 3 graffitis à 11 h du soir, il se prend pour un artiste pour faire le beau. Non, là on a des vrais peintres, on a si vous voulez trouver de vrais artistes, allez au Panier. Donc c'était enclavé au Panier et on l'a mis dans le deuxième. Le deuxième est un arrondissement donc d'affaires, mais derrière vous avez aussi, c'est très populaire. Et quelque part c'est pour remettre la culture au sein de la population. Voilà, donc je vous laisse regarder un petit peu les images, vous faire une idée. Bon... mais je vous dis, amateur de très belles peintures, c'est pas là où il faut aller. Donc là, je ne suis pas rentré parce que j'avais, je sais pas, j'avais peur de déranger. C'est une bibliothèque, mais il y a une sorte d'exposition au sein de la bibliothèque. Ça fait partie de l'exposition. Pareil, tu vas me dire, ouais, mais c'est n'importe quoi, ils ont accroché un écran sur un mur. Ça, c'est ce que tu vois, gars. Mais si tu vois que ça, c'est que c'est toi qui es pauvre. À la limite, en réfléchissant comme ça. Je me dis que finalement, l'art contemporain, enfin l'art en général, hein, parce que vous verrez que l'art contemporain ne veut rien dire, il y a une telle multiplicité de courants que ça ne veut rien dire, mais au final, l'art, comme beaucoup d'autres choses, te renvoie à ce que tu es réellement, à ta profondeur. Alors c'est sûr que si tu as une profondeur de feuille OCB, si tu es aussi épais qu'une feuille OCB culturellement parlant, si tu as passé ton temps à traîner sur YouTube pour voir 2 vidéos d'un type dont tu n'as même pas compris l'œuvre, juste pour dire hey, mais est-ce que tu connais un tel, est-ce que tu connais un tel. Moi je suis curieux de demander à certaines personnes, pas à toutes, mais est-ce que tu connais un tel, et toi est-ce que tu le lis le un tel? Parce que moi, si je devais m'intéresser à tous les gens comme site, je les connais, bien sûr. Mais moi, quand je dis je connais pas, c'est que j'ai pas eu l'occasion de lire. Parce qu'un livre, il faut du temps pour le lire. Hein, voilà, donc les picorettes qui sont attirés par la culture, mais dès que le niveau s'élève, ils sont plus là, ils ont rien à dire. C'est pas fait pour vous. Quant aux autres, eh ben, ça vous permet de vous jauger. C'est gratos. Enfin, c'est gratos. C'est trivial de dire ça. Parce que c'est à toi. C'est à toi. C'est populaire. Si tu le laisses aux riches, les riches le prendront. Voilà. Alors là, je me balade, bon, comme moi je suis un petit peu néophyte, hein, et puis tant mieux, je vous conseille même d'y aller avec une démarche de néophyte dans un premier temps, c'est les sensations, les impressions, et vous laissez faire. Je ne sais plus ce qui est œuvre et ce qui n'est pas œuvre, donc là c'est un peu la cafétéria. Ah, je suis pas con quand même, ça va, je connais, je passe devant tout le temps. Vous voyez là, c'est les docks.
De l'autre côté, vous avez les docks, là, c'est plein de boutiques, c'est un petit centre commercial, et de l'autre côté, vous avez un nouveau centre commercial. Et on est sur le port, hein. Derrière, vous ne voyez pas les bateaux, mais c'est le port voyageur. Là, vous voyez la tour de Jean Nouvel, là. La deuxième tour, on la voit. Voilà, d'un côté, un quartier d'affaires, mais je peux vous dire que sur la droite, si vous vous enfoncez un peu, c'est très populaire. Et la mer est derrière. Voilà. Donc là, je vous montre aussi l'œuvre Orange, que je ne trouve pas formidable, mais on s'en fout à la limite. Parce qu'elle rappelle beaucoup de choses, elle me fait penser à beaucoup de choses. Donc je ne sais pas si c'est une expo ou pas, les gars. Alors les néons, apparemment, font partie de l'expo. Peut-être que moi, je faisais partie de l'expo aussi. Je sais pas, non, mais bon, je vous laisse voir. En tout cas, c'est toujours sympa un dimanche de passer là-bas si vous êtes sur Marseille. Je parle aux gens du coin. C'est gratuit le dimanche. Il y a des prix, sinon, c'est pas très très cher. C'est quasiment rien, c'est donné. Voilà. Alors là, Gogolito, c'est moi. Il va se perdre dans les escaliers. Et en fait, il n'y a qu'un seul étage, celui-là, où on peut accéder à. Où on peut revenir, quoi, dans le jeu, comme on dit. Donc là, moi, je me suis retrouvé dans les coulisses, hein, comme d'hab. Je suis pas dans la vraie vie, je suis dans les coulisses des vies. Donc voilà, le temps de retrouver mon chemin, et puis ça me permet comme ça, ça me permettra de caler un petit peu la bande son. Voilà, un petit tour à la frappe, tranquille, je sais pas, le dimanche. On veut quoi comme ville? On veut une ville où il y a, comme le veut le système capitaliste, on veut des villes où les seuls endroits où on peut se réunir, c'est des cafés. Les cafés, c'est bien. Mais c'est des centres commerciaux, des boutiques. Ça me saoule ces villes où il n'y a que des centres commerciaux, il y a plus d'espace. Déjà, il faudrait que les villes retrouvent la gratuité. Ça va, moi je peux encore me payer une place au musée, hein, enfin j'espère. Mais il faut qu'il y ait des espaces de gratuité, il faut qu'il y ait des forums. Ce qui a été fait à Marseille avec l'Ombrière, avec tout ce qu'il y a autour là au Vieux-Port, tout un tas de coins, c'est sympa. On revient à cet esprit romain, cet esprit grec du forum où n'importe qui allait sur la place, discuter politique, discuter avec ses amis, voilà, de la gratuité. Là c'est sympa là ce que vous voyez, hein. Alors je ne sais pas si je suis bien calé, mais c'est sympa. Donc la pièce il fait beaucoup, c'est des photos de la vie de tous les jours et je vous laisse apprécier. Donc pareil, c'est pas moi j'ai pas les clés pour apprécier vraiment le travail photographique. J'ai pas les clés malheureusement, parce que je pense que c'est ça aussi ce qui manque un petit peu, et c'est le reproche que je puisse faire aussi quoique non, je ne vais pas faire de reproches. En fait, voilà, l'art contemporain, la danse contemporaine, tout un tas de mouvements artistiques et autres suppose qu'on donne des clés de compréhension. Mais c'est toujours pareil. Le quidam moyen veut être responsabilisé, veut qu'on le respecte, et en même temps, fais le gosse. Écoute, si tu t'intéresses à un truc, va chercher les clés de compréhension du truc. Implique-toi. Là, ce qui est bien, c'est qu'à la limite, on est dans une démarche interactive. On ne te donne pas tout. C'est pas la télé. C'est pas un film où le méchant il a une tête de méchant et quand il va se passer quelque chose, il y a une musique bien spécifique. C'est pas une série où les gens vont rigoler au moment où tu dois rigoler. Là, on te demande de faire un pas. L'art fait un pas vers toi, mais toi, fais un pas. Tu n'es pas obligé d'aimer, hein, tu peux te barrer. Mais j'arrive pas à comprendre ces gens qui veulent être pris pour des adultes. Il faut tout leur donner, parce que le système leur donne tout maintenant. Voilà. Même la chaleur, ils ont le thermostat, même pour téléphoner, ils ont oublié les numéros de téléphone, ils se servent de leur annuaire, de leur truc téléphonique. Hein. Est-ce que vous arrivez à ressortir plus de 5 numéros de téléphone à l'heure où je vous parle? Non, parce qu'on s'est habitué à appuyer sur une touche et que ça renvoie. Donc voilà, donc c'est là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la vie de tous les jours. Et puis c'est à toi après de... Je sais pas, c'est des fenêtres sur d'autres mondes. Et peut-être qu'eux, ils sont là à nous regarder, on est dans un tableau. Et ils voient un musée, ils voient une pièce de musée, figée. Vous voyez, on peut... Hein, bon, c'est pas très original ce que je dis là, mais... Voilà, donc ne cherche pas du beau, là. C'est pas des photos de vacances, là. C'est pas les Seychelles, gars. C'est autre chose. C'est autre chose. On va te faire passer autre chose. Voilà, c'est comme le mec qui veut écouter un big band et il va écouter du free jazz, il va écouter du Ernest Coleman. Ah, je comprends pas. Ben ouais, tu t'es trompé, gars. Voilà, donc je sais pas. Ah, c'est bien, on a quand même pas mal avancé. Donc, je fais exprès aussi de vous laisser regarder, de ne pas vous donner trop d'informations sur les artistes qui exposent, parce que vous avez le site de la FRAC. Vous avez les sites de la FRAC Marseille, vous avez les sites où vous pourrez aller rechercher. C'est pour vous
Mes vidéos là, elles n'ont pas pour but de donner un jugement définitif et péremptoire. Elles sont là juste pour... C'est une introduction à quelque chose qui peut-être pourrait attirer 1, 2, 3 personnes, 10 personnes, 20 personnes. À vous ensuite de faire la démarche, à vous de faire les recherches sur Internet, à vous de vous déplacer ensuite autour de chez vous, parce qu'en France, on a tous, quelle que soit notre région, alors pour le soleil, c'est vrai que c'est pas partagé, comment dire ça, équitablement. Le soleil n'est pas partagé équitablement, mais la culture, si. Quel que soit ton endroit, je suis certain qu'autour de chez toi, tu as de la culture. Alors, tu habites peut-être un village à 25 bornes d'une grande ville, où il y a des musées, etc. C'est peut-être compliqué, donc auquel cas ne tient pas compte de ce que je dis. Mais pour ceux qui aimeraient, qui ont envie d'avancer, d'évoluer dans cette direction, hein, il y a d'autres directions. Voilà, les dimanches, les musées sont gratuits, les dimanches, enfin voilà, vous avez autour de chez vous, regardez bien, quelle que soit la ville, la petite ville, etc., vous avez des expos, vous avez des artistes locaux, vous avez tout un tas de choses. Vous allez me dire, ça sert à rien, c'est inutile, machin. La différence entre la vie et la survie, elle est là, hein. Elle est là. La survie, c'est tu te lèves, tu cagues, tu baises, tu bouffes, tu tues, ou tu te fais tuer, tu meurs, enfin tu te reproduis et tu repars. Ça, c'est de la survie, ça. Alors pour ceux qui veulent rester dans la survie, reste dans la survie. Mais pour que ce soit la vie, on rajoute le superflu. Superflu qui est loin d'être superflu. Tu comprends ce que je veux dire? Et l'art, c'est un peu comme la gymnastique de l'esprit. Quand tu fais de la muscu, tu fais pas vraiment un sport, tu fais un complément de sport. Très souvent, je sais qu'il y a aussi une musculation qu'on peut faire de manière sportive et autres. Mais voilà, l'art, c'est un petit peu les échecs de... C'est les échecs, c'est la musculation de l'esprit, parce que tu vas voir autre chose. Tu travailles inconsciemment, il faut arrêter aussi ce côté, et ça c'est le côté que nous avons, nous, enfants des classes populaires, c'est que dès qu'on fait un truc, à quoi ça va nous servir dans la vie, on n'a pas le temps, nanani. Mais arrêtez un petit peu avec ça. Faire ses humanités, ça apprendre des choses qui paraissent inutiles, et qui en fait te font homme, te font humain, te donnent des clés que tu pourras utiliser après dans ta vie de tous les jours et dans le concret. Et l'art t'apporte des concepts. Et tout part du concept. Si tu n'as pas le concept, tu n'as pas les mots. Si tu n'as pas les mots, ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, ta sphère d'horizon, elle est très très limitée. Donc si tu lis pas, si tu regardes pas des choses intelligentes, si tu te contentes juste de bouffer, bosser, baiser, caguer, tu es dans la survie. Tu fais ce que tu veux. Bertie Bach, vous avez vu. Mais tu tourneras en rond. La culture, c'est pas que... Contrairement à ces quelques personnes que je vois sur YouTube, et j'ai même des noms qui arrivent, hein, parce que c'est des vrais picorettes, mais la culture, c'est pas que des noms, hein. C'est pas pour faire le beau dans les cocktails, c'est pas ça, ça nous intéresse pas, c'est comme l'information, c'est comme, je sais pas, il faut que ça vienne de toi, te force pas, et puis il y a d'autres types de culture, là on parle d'art contemporain, alors là, si c'est bien synchrone, vous allez me voir sortir, donc bien, petit tour sympa, j'ai pris un peu de doc, très sympa, le mec à l'accueil, les gens, tranquilles et tout, hein. Voilà, je ressors un petit peu, je fais le bâtiment. Donc, ce que je voulais dire aux gens qui sont là, la culture et tout un tas de choses te servent à te rendre homme, à te rendre plus intelligent, à te rendre plus... Ta sphère d'horizon, elle s'élargit, tu vois le monde plus riche, tu vois le monde plus en couleur, tu es mieux, tu as plus de possibilités. Ta vie, c'est pas le café du coin, la télé, c'est tout. Voilà, c'est encore autre chose. Il faut le voir comme ça, parce que sinon, voilà, et puis il y a aussi le truc, et je finirai là-dessus, il y a plein de gens qui s'intéressent à l'art et qui sont blindés de clichés sur nous les pauvres, les gens du peuple, mais c'est à nous ça. Alors voilà, alors si tu continues à dire hey, ça je m'en branle, ça j'aime pas, je veux pas lire, ça j'aime pas, la culture c'est de la merde, machin, ben tu restes dans le cliché dans lequel ils veulent te mettre. Émancipe-toi, on ne te demande pas d'aimer l'art contemporain, le but il n'est pas d'aimer l'art contemporain. Là c'est juste une introduction à l'art contemporain, comme j'aurais pu te faire une introduction au jazz, comme j'aurais pu te faire une introduction, je sais pas, à la pétanque aussi, parce que c'est de la culture aussi la pétanque, hein, tout est culture, voilà, comme tout est art. Donc voilà, donc petite promenade, tranquille, on s'en fout que ce soit beau ou pas, je veux dire, tu vas pas décorer, c'est pas la Roche-Beaubois, c'est pas, oh, il est beau ce tableau, il est pas beau, là, c'est plus de l'art, là, on est dans autre chose, voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, et ne vous y méprenez pas. J'ai essayé de pas trop juger. Alors, prochaine exposition s'intitulera « Le bruit des choses qui tombent », c'est l'année France-Colombie, et il y aura une quinzaine d'artistes colombiens, c'est en cours, hein, c'est en ce moment, et une sélection d'œuvres, donc pareil, hein, et puis je pense que ça durera le temps des fêtes. Voilà, parce que là, on avait surtout 2 expositions qui se finissaient.
Je pense avoir tout dit donc sur la FRAC. Ouais, dimanche gratuit, le lundi c'est fermé, et du mardi au samedi. Enfin, je vous laisse aller voir sur leur site hein, les horaires, mais ça vaut le coup d'y aller, ne serait-ce que parce que c'est fait pour nous. Prochaine vidéo, on parlera de l'art contemporain et démonter certains clichés. Voilà, donc le truc il est simple, c'est juste une intro. Ceux qui sont dans le coin, vous pouvez aller voir. Faut pas se laisser enfermer dans des cases, faut sortir des cases. C'est pas parce que tu es prolo que t'es pas quelqu'un de cultivé. Hein. Ne te laisse pas, pardon, ne te laisse pas impressionné par ces fausses personnes, tu sais, qui se baladent avec un livre dans les mains, ou qui jouent les cultivés, ou qui passent leur temps à citer un auteur connu, ou déjà quand un mec qui fait des citations, méfie-toi, hein, sauf quand c'est moi. Mais voilà, méfie-toi, ça c'est des gens qui étalent leur pseudo-culture et qui jouent comme des enfants, ils singent le type cultivé. La culture appartient à tout le monde, la culture est partout. La culture, c'est autre chose qu'accumuler des connaissances ou se donner un air. Oh, c'est beau, c'est pas beau, c'est Velasquez, c'est Nicolas Poussin. C'est pas ça la culture. La culture, c'est ce qui te rend homme. Tu es humain, contrairement à ce qu'on me dit, tu es né animal, parce que tu as des pulsions animales, tu as un corps de mammifère. Tu es humain parce que la civilisation te civilise, ou en tout cas essaye d'eux, pour devenir homme. Ben, la culture fait partie de ces choses, comme le spirituel, le religieux, il y a X voies différentes qui te font homme. Donc c'est bien plus important que tu le penses, ce genre de choses, ce ne sont pas des abstractions. Voilà, ce sont les choses qui se font en amont. Ce sont les choses qui se font en amont des choses que tu vas faire pour devenir homme. Voilà, si je reprends l'analogie du sport, un footballeur, un boxeur, un rugbyman, un pongiste, ce que tu veux, fais un peu de muscu, ils font tous de la muscu. Ben, la culture, c'est un peu de la muscu. Tu peux après l'utiliser, quand je dis l'utiliser, non, c'est pas, tu l'utilises pas, puisque ça te change de l'intérieur. Tu te mettras à voir les choses différemment, à évoluer différemment. Ta sphère d'horizon, ça sera... Tu sais, y a beaucoup de gens, ils virent la télé, puis quand tu as des gens en face qui apprennent ça, qui sont catastrophés pour toi, comment tu fais Moi, j'ai la télé, je ne l'ai pas depuis des années. Comment tu fais pour pas avoir... Ben, il y a autre chose que la télé, gars. Dépasse cette sphère d'horizon de la télé qui est une drogue, et si tu ne l'as pas... Parce que j'ai été dans ton cas de figure. Ben là, c'est pareil, quoi, voilà. Bon, je vais arrêter de tourner en rond et je vais essayer de poser cette vidéo et de la monter. Et puis donc, dans les jours qui viennent, je vais peut-être même la faire là. Je vais enchaîner sur une vidéo plus globale sur l'art contemporain pour vous montrer qu'il y a beaucoup de conneries qui sont racontées, mais il y a beaucoup de choses pertinentes, mais qu'il faut voir les choses différemment. Je vous donne un avis, hein, vous faites ce que vous voulez. Et en troisième lieu, je pense qu'il y aura une troisième vidéo où j'axerai plutôt la vidéo sur un mouvement ou une personne, parce que voilà, c'est toujours pareil, il n'y a pas que Calder, il n'y a pas que ce qu'on nous montre à la télé, il y a tout un tas d'artistes qui vivent de leur art, qui ont une démarche, qui font quelque chose, qui apportent quelque chose à la société, et faut pas les caricaturer. Voilà. Et pour finir, je dirais que moi, l'art contemporain, c'est pas je suis pour, je suis contre, on dépasse ça, on n'est pas pour, on n'est pas contre, c'est pas il est beau, il n'est pas beau, c'est juste que c'est là, c'est un support supplémentaire pour nous apporter une information bien plus riche et bien plus digne que la plupart des informations que nous avons la journée. Et cette information-là, c'est... Ouais, c'est pareil, voilà, ça te donne des ingrédients de base, après tu peux faire toutes les recettes que tu veux. Tu as compris l'analogie, c'est super, tu l'as pas compris, tu me le laisses en poste. Ciao tout le monde et je la pose là, merci.